quelle recette peut m'inspirer le camembert? Camembert, mais c'est sûr. Le camembert de quand j'étais petit. Mais c'est ma recette, ça, je l'ai trouvé. Camembert à la pomme, c'est une évidence. Mais c'est toi, je pensais que c'était la nature. On est où, mon Bernard? Regarde, les pommes, les vaches normandes, le camembert, allons fabriquer. Combien de vaches, combien de temps et combien de litres? 94 vaches, 1h15, et on sort en moyenne 13 litres par vache. Et là, on est uniquement sur de la race normande. Uniquement de la race normande à 100%. On reconnaît la vache normande parce que c'est la seule qui a une paire de lunettes, c'est vrai? 99% des vaches normandes ont des lunettes. Et donc là, après, le cheminement du lait, une fois qu'il est trait, il part dans des tentes. Ce soir, le laitier vient le chercher pour l'emmener à la fromagerie, tout prêt pour transformer en camembert demain matin. Bernard, t'as pas envie d'essayer de traire à la main? Je crois qu'on va essayer de faire à la main parce que je pense qu'on a des grosses mains, des belles mains et ça va donner du bon lait pour le camembert. Ouais, mais regarde. Mais vous avez des mains très féminines. Notre professeur du jour. Regarde, regarde, regarde. Ça va? Ça va, Charles? Norman. Allez, l'apéro. On est bien. On est bien maintenant en dégustation. Oh putain, c'est l'apéro. Allez. Alors? Ça, c'est bon. Très très bon. Donc là, on était dans la salle de traite. La salle de traite dans le temps. La température? 3,5 degrés alors que c'est sorti à 37. À 37. D'accord. Et là, il y a combien de litres sur le... 1500, 1600 litres ce soir à la fin de la traite. D'accord, donc ce sera la traite de ce matin et de ce soir. Et donc après? Eh bien, ces mêmes 1500 litres vont être pris, mis dans un tank à lait, livrés à la fromagerie, le moulin de Carrel, parce que le moulin de Carrel, il travaille toujours le lait à moins de 24 heures, ce qui est très important pour la qualité gustative. Quand tu travailles un lait qui a été trait 24 heures avant, c'est juste magnifique. Et maintenant, moulin de Carrel, nous allons fabriquer. Allez. Adieu, au revoir et au revoir. Allez. Donc on est à la fromagerie Moulin de Carrel. Donc là, la particularité de ce tank. La particularité, c'est qu'il est à double paroi, donc parfaitement isolé, pour maintenir la température que l'on aura sélectionnée pour la maturation, été comme hiver. C'est la prématuration. et donc là, quand il va sortir de là, on va le mettre en réchauffe, on va en préjurer, et c'est là que nous emmène maintenant. C'est parti. On y va. Allez, on est parti. En fabrication. On y va en fabrication. On a réchauffé dans un chauffe-lait le lait à 34 degrés. On va agiter et ajouter cette petite dose de présure. Et là, le lait va mettre 10 minutes à coaguler. On a 50 minutes de différence. C'est-à-dire que là, 50 minutes après, on voit le lait comment il réagit. Et après, il faut qu'on soit travaillé tout de suite derrière, qu'on passe tout de suite au moulage. Au moulage à la bûche. Là, ce que l'on voit, c'est le geste le plus mythique, je pense, de la fabrication du camembert. Souvent, on dit camembert de Normandie, moulé à la louche. Mais là, c'est une vraie louche, c'est moulé à la main. Et là, on voit vraiment un travail de précision et de passion. Mais ce geste, je crois qu'il est inimitable. Il ne peut être fait que par l'homme. Il faut savoir qu'il y a 5 passages identiques. Tu sais quoi, Bruno, je crois que tu es en train de réaliser un des plus vieux rêves de Bernard Muraveau. Jean-Charles, si tu pouvais accélérer un peu, parce qu'il y en a 5000 à faire. Lydie est en train de déposer sur le tapis de salage les fromages. Ils vont prendre 2 grammes de sel. Premier salage, 2 grammes. Ils sont retournés. Toboggan, deuxième salage, 1 gramme. Et troisième salage, tout le tour, 2 grammes. Pour le talon. 5 grammes par camembert. Le sel est un antiseptique, c'est quelque chose qui est vraiment important pour le fromage. D'accord. Et ensuite, ils sont déposés sur clayette et ils partent dans une autre étape. Derrière nous, au réessuyage. Alors dis-moi Bruno, là, on est sur l'étape du réessuyage, mais la personne qui a mis les grilles, il avait un problème ou c'est normal? Pas un problème, je te rassure. C'est le plan semi-incliné pour que les gouttes, tu les vois tomber, ne tombent pas sur le fromage.
Si jamais ça avait été à plat, horizontal, les gouttes tomberaient sur le fromage et ça abîmerait le fromage. La totalité des fromages vont être dans cette pièce. On va ventiler très fort pour sécher, réessuyer la surface des fromages. Réessuyage, c'est séchage. C'est séchage. Alors, on est où ici? On est sur la fin de l'affinage, on est sur le 14e jour. On voit l'évolution d'un fromage qu'il faut prendre très délicatement. Vous voyez, c'est du velours. Et là, maintenant, ils vont passer à l'emballage qui est très important. Ah, personne ne va les frotter. Si quelqu'un va les frotter, le papier. Donc C'est le papier a une importance capitale dans l'affinage. Une grosse importance, peut-être pas capitale, mais une très grosse importance dans l'affinage des camemberts. On ne touche plus le camembert, maintenant on l'emballe. Voilà donc Bruno, la dernière étape du camembert. 14 jours, il est encore un peu jeune en affinage. Donc la vérification du camembert à la main. On voit le poids du camembert, 306 grammes, et on sait très bien qu'il va perdre une 8-10% avant d'arriver chez le consommateur. Donc effectivement, sur table, le camembert doit faire 250 grammes. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est ça. Alors parle-nous de ce papier. En fait, il va permettre au camembert de respirer, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que le papier rentre dans l'affinage du camembert? Ah bah absolument. Une synergie entre le papier et le fromage. Pourquoi on le met dans une boîte? Alors la boîte, elle a été inventée au 19e siècle par Eugène Riedel pour le transporter et pour le conserver. Oui. Il y a 2 grands fabricants de boîtes en France, dont un qui est situé à quelques kilomètres de la fromagerie. Moi j'ai envie d'aller voir. Eh ben, on va aller lui dire bonjour. On va partir du grume de peuplier et on va finir par la boîte. Alors on y va tout de suite. On est parti. C'est des peupliers qui viennent de Saône-et-Loire et qui ont une quinzaine d'années. Dans ce qu'on est en train de voir là, effectivement, ils ont commencé par enlever l'écorce. Ensuite, ils tronçonnent. Et alors, ce taille-crayon, c'est un truc de fou. Là, si tu mets ton crayon de papier, là, ça disparaît. Et alors, ça devient des feuilles tellement fines. 0,8. Et ça permet d'avoir une souplesse incroyable. Ensuite, on a la graffeuse. Elle vient automatiquement. Et ce qui me choque, ce qui m'interpelle dans cette usine, c'est la modernité dans la tradition. Et c'est magnifique parce qu'il n'y a que 2 usines comme ça en France. Quel vin, quelle couleur, avec quel fromage, c'est aussi le grand truc. Ici, nous sommes sur des vignobles vin blanc, vin rouge, effectivement, les seuls vignobles de Normandie. On va parler des fromages normands, puisque c'est le thème de la journée. Aujourd'hui, moi, sur un... Tiens, goûte ça. Sur un cœur de Neuchâtel ou sur un camembert, je serai vin blanc. Sur un Malivaro, plus goûteux, plus fort, je serai vin rouge. Et là, on est donc sur les Arpents du Soleil. Les Arpents du Soleil. Chez Gérard Sanson. Chez Gérard. Ah bah, alors nous sommes effectivement en Normandie, je vous le confirme, au cœur de la Normandie. Vous êtes aux Arpents du Soleil, donc le premier vignoble de Normandie depuis 1995. En cherchant un petit peu, en faisant un peu des recherches sur ces arpents, il y a une spécificité de terrain qui est complètement incroyable. 20 cm en dessous de nos pieds. Nous sommes sur la roche qui est la même que la Côte de Nuit et avec toutes les caractéristiques qui font les grands crus. Le raisin est déjà très bon goût. Ah oui, on a et je goûté. pense que nous allons passer à la dégustation pour faire effectivement ces mariages, ces associations, vin et fromage. Nous vous suivons. Ça va être un grand plaisir. Allez, on vous suit. Qu'est-ce qu'on peut marier au mieux avec quoi? Avec un camembert, je recommande ici le pinot gris. On sait très bien qu'il est difficile d'harmoniser parfaitement, de trouver l'harmonie parfaite avec un camembert et un vin blanc, mais celui-ci marche quand même bien. Et en ce qui concerne maintenant le Livaro, là c'est parfait. Par contre, l'Auxerrois, ça fonctionne à fond. L'Auxerrois répond à tout ce qui est épicé. Le Livaro, je le verrais bien aussi avec du rouge. Comme quoi, il n'y a pas d'acte. Mais si on goûtait. Alors, mais si on goûtait. C'est très bon. C'est très bon. Rappelez-vous de ce Livaro. On l'a déjà rencontré. La lèche. Et sa lèche de roseau. Oui, bien sûr. Et voilà. Et c'est Nathalie qui nous a appris à faire ça tout à l'heure. Mais Nathalie, 150
Livaro emballé à l'heure, Carman et moi, 4 Livaro. Bon Gérard, avant de partir, je voulais absolument vous remercier. Vous avez des vignes merveilleuses, alors merci beaucoup et j'espère à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Carman. On est parti. On est parti. Et ben moi je dis qu'on vient de finir un très très beau voyage parce que c'est une très très belle région. Par contre, je voudrais pas partir sans la réponse à ma question. Toi, ta mère, ta grand-mère, vous le cuisinez comment le fromage normand? Alors moi je le cuisine cuit, chaud. Je l'adore, mon préféré, le camembert de Normandie. Je découpe un petit peu le dessus, je mets un peu d'herbe de Provence, du miel, je l'emballe dans du papier d'alu et je le mets au barbecue. Eh ben c'est super sympa. Moi, il me manque juste une personne parce que quand même, si on est là tous ensemble, c'est quand même parce que Bruno nous a emmenés. Et bah tiens, il est là-bas, il arrive. Allez, moi j'ouvre la bouteille et Bernard il coupe le fromage. Allez, santé à la Normandie et vive les fromages normands. Mathieu, Charlène, merci de votre accueil. Merci. Merci à vous.